Voilà, les amis, il est 10h01. Donc, je vous propose qu'on prenne place. Ouais, là, il est pas. L'heure au-dessus de la porte n'est pas la pile. Pourtant, c'est des piles non rechargeables là, que j'ai mis, mais ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu bien longtemps. Même dans les salles paroissiales, il faudra qu'on. Alain, on commence. Ouais, exactement. En fait, il y avait des fleurs qui étaient là. Et là, tu vois, la semaine dernière, quelqu'un l'a enlevé. Et en fait, ça n'a pas été nettoyé depuis. Je t'amène les oreillettes. Voilà. Attends, on va juste enlever ça. Hop. Voilà, Liv. Tiens. Oh, c'est parfait. Normalement, c'est bon. Tu me fais signe si ça. Voilà, donc on bénit le retour d'Anta en France. On prie pour sa famille là-bas à Madagascar qu'elle a dû quitter. On se réjouit pour son fils et pour sa fille et ses petits-enfants qui la retrouvent ici aussi après tant de temps. J'ai juste aussi là tout de suite parce qu'on a appris ça hier, deux sujets de prière qui ne concernent pas directement la communauté. Et ça va, tu entends bien un livre? Là, c'est mieux comme ça, si je parle comme ça. D'abord, on a prié plusieurs fois pour un petit garçon qui s'appelle Curtis, qui avait 2 ans et qui avait un cancer au cerveau. Et malheureusement, donc mardi, il est décédé. Dans la nuit de mardi à mercredi, si j'ai bien compris. Et donc, voilà, prier pour la famille. Ils habitent à Mantes-la-Ville. On bénit le Seigneur pour le fait que notre sœur Tracy, elle est très disponible pour cette famille depuis la première rencontre, il y a 1 mois et demi, je pense, quelque chose comme ça. Donc voilà, merci de prier pour eux, pour sa grande sœur aussi, pour les parents évidemment. Et puis, j'ai appris aussi là, de la part d'un papa de l'école que son épouse a eu une fille d'une première union qui s'appelle Isabella, la fille, et son papa à cette fille vient de décéder aussi, donc hier. Et donc, déjà, c'est une famille où il y a eu séparation, mais cette petite fille-là, elle est en primaire, hein, donc elle n'est pas bien grande, qui vient de perdre son papa aussi. Donc voilà, je vous les donne juste là comme ça. Normalement, on garde tout ça plutôt pour le temps d'intercession, hein, après la prédication et le temps de discussion sur le message. Mais là, je les avais juste sur le cœur là depuis ce matin. Donc j'avais besoin de vous les livrer. Le Seigneur est alpha et oméga, il est le commencement et la fin, c'est lui qui tient véritablement le monde entre ses mains, que ce soit quelqu'un qui a 80 ans, que ce soit quelqu'un qui en a que 2, on croit que le Seigneur, il a créé la personne, il aime la personne, il connaissait la personne avant qu'elle soit, et après qu'elle soit, le Seigneur est responsable aussi de l'existence de cet individu avec ce que la personne a pu proclamer aussi comme conviction. Hein. Je vous propose de prier. Voilà, Seigneur, béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Dans les moments où tout va bien, béni sois-tu. Dans les moments où nous sommes dans l'affliction, dans la tristesse,
dans les moments où tout semble nous échapper, dans les moments où nous avons l'impression que tu ne réponds pas à nos prières, béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui as formé ce monde, toi qui as donné la vie, qui as insufflé la vie à tous ceux qui nous ont précédés sur cette terre. Béni sois-tu pour amener le monde à son accomplissement. Oui, béni sois-tu pour tous ceux qui vont nous succéder sur cette terre. Béni sois-tu pour ceux qui se sont endormis et qui vont se réveiller avec toi pour le royaume d'éternité. Béni sois-tu pour tous ceux qui annoncent ton amour et ta fidélité. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église. Béni sois-tu pour celles qui se retrouvent aujourd'hui dans ce temple de Mantes-la-Jolie. Béni sois-tu pour envoyer les frères et les sœurs auprès de ceux qui sont défavorisés, qui sont appauvris en esprit, qui sont appauvris physiquement, tous ceux qui sont appauvris dans leurs émotions. Béni sois-tu, Seigneur, de faire de cette Église la responsable de la proclamation de ton évangile. Oui, béni sois-tu pour le renouvellement des forces de ton Église. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce beau corps. Continue, Seigneur, s'il te plaît, de le purifier, ce corps qu'est l'Église. Continue de le sanctifier, de le rendre parfait à tes yeux. Continue, Seigneur, d'œuvrer en chaque membre de cette Église. Béni sois-tu, oui, Seigneur, de ce que tu amènes jusqu'à son terme, chacun de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen. On se lit le psaume pour aujourd'hui. Michel, je te regarde toi. En fait, c'est parce que du coup, à chaque fois, je passe ici pour le psaume ou là-bas. Est-ce que tu veux bien nous lire le psaume, du coup ? Hop, pour une fois, tu vois, je passe au-dessus de Jean-Pierre. Il est frustré au possible, là. Il va me faire la tête. Il fait que 9 versets. Ah bah, je le lis entièrement, alors. Alléluia, vous qui êtes les serviteurs du Seigneur, acclamez le Seigneur, acclamez son nom. Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et pour toujours. Du lieu où le soleil se lève jusqu'au lieu où il se couche, que tous acclament le nom du Seigneur. Le Seigneur est au-dessus de tous les peuples, sa gloire monte plus haut que les cieux. Qui donc ressemble au Seigneur, notre Dieu, lui qui réside tout là-haut? Il s'abaisse pour regarder les cieux et la terre. Il remet debout le misérable qui était tombé à terre. Du tas d'ordures, il relève le malheureux, pour le mettre au premier rang avec les puissants de son peuple. À la femme privée d'enfants, il donne une maison. Il fait d'elle une mère heureuse au milieu de ses enfants. Alléluia. Trouvez dans la vie ta présence, tenir une lampe allumée.
Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure, comme un secret d'amour, ta parole est blessure, qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est l'essence, comme on sort de prison. Ta parole est semence qui m'emmène à moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage, comme on couvre du pain. Ta parole est passage, qui nous guide un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est la vérité, elle est lumière sur mon sentier. Je peux avancer en sécurité sur les voies que tu as tracées. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen. Loué soit l'Éternel. Ta parole est une arme puissante, une épée à double tranchant. En toi j'ai confiance, Dieu tout-puissant, éternel Dieu triomphant. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen. Loué soit l'Éternel. Dès qu'il a parlé, tout a existé. Commandé, tout a été fait. Par l'Éternel, parle encore aujourd'hui. Ta parole nous donne la vie. Car dès qu'il a parlé, tout a existé. Il a commandé, tout a été fait. Par l'Éternel, parle encore aujourd'hui. Ta parole nous donne la vie.
Amen, Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main accomplit. Amen, Amen. Qu'il en soit fait ainsi. Tu le dis. 27. 5 jours après, le grand prêtre Ananias descendit à Césarée avec quelques anciens et un avocat, un certain Tertullus. Ils se présentèrent devant le gouverneur Félix pour déposer leur plainte contre Paul. Celui-ci fut appelé et Tertullus se mit à l'accuser. « Très honorable Félix, grâce à toi, nous jouissons d'une paix complète et c'est à ta sage administration que nous devons les réformes effectuées pour le bien de ce pays. Pour tout ce que nous recevons ainsi en tout temps et partout, nous te sommes très reconnaissants. Mais je ne veux pas abuser de ton temps, c'est pourquoi je te prie d'avoir la bonté de nous écouter juste un instant. Nous nous sommes aperçus que cet homme est quelqu'un d'extrêmement nuisible. En tant que chef de file du parti des Nazaréens, il provoque du désordre chez tous les Juifs du monde. Il a même essayé de porter atteinte à la sainteté du temple et nous l'avons alors arrêté. » Si tu l'interroges, tu pourras toi-même te rendre compte que toutes nos accusations sont vraies. Les autorités juives appuyèrent l'accusation et déclarèrent que c'était exact. Le gouverneur fit signe à Paul de parler et celui-ci déclara : « Je sais que tu exerces la justice sur notre pays depuis de nombreuses années. C'est donc avec confiance que je te présente ma défense devant toi. Comme tu peux le vérifier toi-même, il y a plus de 12 jours que je suis monté à Jérusalem pour me prosterner devant Dieu. Personne ne m'a trouvé dans le temple en train de discuter avec qui que ce soit ou en train d'exciter la foule, et cela par davantage dans les synagogues ou ailleurs dans les villes. De plus, ils sont incapables d'apporter les preuves de ce dont ils m'accusent. Cependant, j'admets la chose suivante. J'adore le Dieu de nos pères, en accord avec la voie qu'ils qualifient de secte. Je continue de croire tout ce qui est en accord avec la Torah et tout ce qui est écrit dans les prophètes. Et je ne cesse d'avoir espérance en Dieu, espérance qui est aussi la leur, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. En effet, c'est à cause de cela que j'ai à cœur d'avoir sans cesse une conscience pure envers Dieu et envers les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis revenu à Yerushalayim pour apporter un don de bienfaisance à ma nation et pour offrir des sacrifices. C'est en rapport avec cette dernière occupation qu'ils m'ont trouvé dans le temple. J'avais déjà pratiqué la purification cérémonielle, il n'y avait pas d'attroupement autour de moi et je n'ai causé aucun désordre. Or, certains Juifs de la province d'Asie m'ont trouvé et ce sont eux qui devraient être là devant toi pour m'accuser s'ils ont quelque chose contre moi. Ou alors que ces hommes disent eux-mêmes de quel crime on m'a reconnu coupable quand j'ai comparu devant le Sanhédrin. À moins qu'il ne s'agisse de cette seule déclaration que j'ai faite à voix forte, debout devant eux, c'est parce que je crois en la résurrection des morts et que je me suis mis aujourd'hui au jugement devant vous. Félix, qui était bien renseigné au sujet de ce nouvel enseignement,
envoyez à plus tard la suite du procès, en disant aux accusateurs, quand le commandant lycéen viendra, il jugera votre affaire. Il ordonna à l'officier de garder Paul en prison, tout en lui laissant une certaine liberté et en permettant à ses amis de lui rendre des services. Quelques jours plus tard, Félix vint avec sa femme Drusille, qui était juive. Il envoya chercher Paul et écouta ce qu'il avait à dire au sujet de la foi en Jésus-Christ. Attendez. Mais au moment où Paul parlait de la manière juste de vivre, de la maîtrise de soi et du jugement à venir, Félix, saisi de crainte, lui dit « Cela suffit pour le moment. Quand j'aurai le temps, je te rappellerai. » Il espérait aussi que Paul lui donnerait de l'argent. C'est pourquoi il le faisait souvent venir pour parler avec lui. 2 années passèrent ainsi. Puis Porcius Festus succéda à Félix. Ce dernier, qui voulait plaire aux Juifs, laissa Paul en prison. Merci beaucoup. Il y avait un petit grésillement quand tu as parlé. Je ne sais pas pour quelle raison. Je me demande si avec ta prothèse auditive, si ça ne fait pas une petite interférence. Je ne sais pas si tu as remarqué. Ça faisait, pour tous les autres, ça ne faisait pas. Mais pour Liv, toi aussi, tu as ta prothèse auditive, non? Ah, tu l'as pas. Ok. Ah. Ouais. Ah, c'est bizarre, ouais. Ok. Bon, alors on se retrouve là, ça fait en fait plusieurs chapitres, on ne l'a pas vu la semaine dernière, mais pour ceux qui suivent le tour de la Bible, là, tous les jours, en fait depuis lundi, on est avec ce moment où Paul est allé à Jérusalem et où ça commence vraiment à chauffer. Ça commence à chauffer, on le voit là dans tout ce chapitre 24, avec des partisans de Paul, des gens qui sont contre Paul. Pour l'instant, il semble très seul, mais on entend vers la fin là, du texte que Félix il permet quand même à Paul de jouir d'une certaine liberté, puisque ses amis peuvent venir le voir et lui rendre des services. Donc on sent qu'il y a quand même des gens qui sont favorables à Paul, en fait des chrétiens, des gens qui, au dire de Paul, font partie de la nouvelle secte. C'est intéressant ce terme, je ne sais pas vous comment vous l'avez ressenti, mais Paul, il ose utiliser le mot de secte. À l'époque de Jésus, à l'époque de Paul, il y avait un certain nombre de mouvements religieux, notamment au sein du judaïsme, et on les appelait des sectes. La plus connue, parce que celle qui s'est la plus sortie de l'ensemble du mouvement juif en Terre Sainte, des mouvements pharisiens, des mouvements des Sadducéens, ceux qui faisaient les sacrifices au temple, c'est les Esséniens. Et on pense que de cette secte des Esséniens est sorti notamment Jean le Baptiste, parce que sa manière d'être fait écho à un certain nombre de règles de la communauté des Esséniens. C'était eux qui étaient dans la région de Qumran, là où on a retrouvé des manuscrits qui ont fait grand bruit, et on entend encore régulièrement dans les actualités chrétiennes ou les actualités juives, on entend régulièrement on a encore trouvé quelque chose par rapport à des manuscrits à Qumran. Donc cette question d'une secte qui vient dire que on a une compréhension particulière de faire communauté, mais une compréhension particulière de la foi qui, normalement, est au départ la foi de tout le monde. On le voit bien là dans le discours de Paul, quand il s'adresse à Félix, il dit « Ils partagent, ceux qui viennent m'attaquer, ils partagent comme moi la même foi en la résurrection. » Et donc ça veut dire que là,
Paul, il a bel et bien conscience que ceux qui l'agressent, ce n'est pas le parti des Sadducéens, ceux qui font les sacrifices au temple, mais c'est le parti des pharisiens. Ceux qui considèrent que le temple du Seigneur, ce n'est pas le temple de Jérusalem, mais c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Et que ce temple qui est la Bible, ce lieu où l'on rencontre Dieu dans le vis-à-vis, dans l'intimité, mais aussi dans la relation, dans la discussion avec les autres. Les pharisiens, ils aiment prendre la Bible et discuter avec les autres. Et c'est ce mouvement des pharisiens, c'est ce qui donne le judaïsme rabbinique d'aujourd'hui. Et ils aiment être dans la discussion, ce n'est pas juste dans l'intimité. Et donc, Paul, il a conscience que ceux qui l'agressent là, que ceux qui veulent sa mort, eh ben, ils partagent la foi en Dieu unique, qui partagent le fait de baser leur foi sur la parole de Dieu. On l'a entendu, c'était toi qui lisais, Alain, c'est en fonction de ce qu'il y a écrit dans la Torah et les prophètes. Donc, il n'y avait pas le Nouveau Testament à l'époque. Donc, on n'est vraiment que sur le Premier Testament. Et il dit, on est d'accord là-dessus. Il partage le fait qu'il croit en la résurrection des morts. Et pourtant, eh ben, il y a rupture entre eux et moi. Et eux, ils cherchent à m'accuser et tout ce qu'ils disent est faux. Et eux, ils disent, interroge-le et tu verras ce qu'on dit, c'est vrai. Et on est un peu comme, moi je vois avec mes enfants, quand je n'assiste pas à une dispute au départ, je n'assiste pas au point de départ de la dispute, mais après j'ai les échos de l'un et de l'autre, ou des deux et de l'un, et ainsi de suite. Et ils me disent tous la même chose, avec la même aspiration à la vérité, la même authenticité, l'enthousiasme à me dire, allez, je sais que mon papa, il va être d'accord avec moi. Et il va comprendre que c'est l'autre qui ment. Mais en fait, qui dit la vérité? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Comment est-ce que tu lis? Comment est-ce que tu comprends ce qui vient de se passer avec ton frère ou avec ta sœur? Et Paul, là, il a conscience devant Félix qu'il est en fait face à des vrais frères et sœurs qui partagent plusieurs éléments avec lui, de la foi qui est héritée de leurs ancêtres, de la manière dont ils vont pouvoir la vivre, mais qu'il y a quelque chose qui est en rupture complète. Et je trouve que c'est terrible quand, au sein d'une famille, on se rend compte que là, il y a eu d'un seul coup un élément qui fait que, alors qu'on a été proches, alors qu'on a des mêmes valeurs, des mêmes convictions, là, la question de la résurrection, et bien finalement, on se retrouve en rupture totale. Et Paul, il a cette parole que je trouve magnifique qui dit, c'est à cause de la résurrection que je suis mis en jugement devant toi, cher Félix. Et pourquoi je trouve que cette parole, elle est magnifique? Parce que qu'est-ce qu'on croit qui va se passer à la résurrection? Qu'on soit à reconnaître Christ comme le Messie, ou qu'on soit juif, pharisien, si on pense qu'il y a une résurrection, c'est qu'on pense qu'il va y avoir un jugement, justement. Et donc là, Paul, il dit à Félix, c'est à cause de cette conviction de résurrection qu'il me mette en jugement devant toi. Frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur parce que ce n'est pas devant les hommes que nous allons être jugés. Et même si Paul il se retrouve là à devoir rendre des comptes devant les humains et qui cherche à le placer en jugement devant les autorités humaines, nous avons la conviction que c'est devant Dieu et devant Dieu seul que nous serons jugés. Que c'est devant Dieu et devant Dieu seul que nous devrons rendre des comptes sur la manière dont nous avons vécu notre foi. Pas seulement sur notre foi, pas seulement sur le fait de dire oui, j'appartiens à Christ. J'appartiens à Christ. J'appartiens à Christ.
Il y en a beaucoup qui diront Seigneur, Seigneur, mais Jésus nous dit, je ne les connais pas. Oui, frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur parce que notre Dieu, il est miséricordieux, mais il est aussi un Dieu de vérité, de justice, un Dieu de sainteté. Et il nous appelle à affirmer notre foi en Christ, mais aussi à vivre dès à présent notre foi en Christ en pensant à ce jugement de l'éternité. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai tendance à vivre au jour le jour. J'ai tendance à pas trop réfléchir à demain et à après-demain. Je fais mes petites courses pour mon petit repas d'aujourd'hui, et puis ensuite mon petit ménage, puis je m'occupe de mes enfants pour mon aujourd'hui, etc. Mais aujourd'hui, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens de ce texte-là, c'est que Paul, il incite ses ennemis, ceux qui lui cherchent querelle, ceux qui cherchent sa mort. Et il incite même le gouverneur à penser à l'avenir, à penser à ce que il va se jouer justement au moment de la résurrection. Alors j'avais un verset que je trouvais très parlant vers la fin. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme qui était juive. Il envoya chercher Paul. Il l'écouta parler de sa foi en Jésus-Christ. Mais comme Paul faisait porter, donc d'abord la foi en Jésus, donc ça il l'écoute, mais comme Paul faisait porter la discussion sur la justice, sur la maîtrise de soi et sur le jugement à venir, alors Félix, saisi de crainte, lui dit, pour le moment va-t'en, quand je trouverai le temps, je te rappellerai. Frères et sœurs, tant que Paul y parle de sa foi en Jésus, ça semble OK pour Félix. Mais quand Paul va un peu plus loin, quand il lui dit, on va parler de maîtrise de soi. Félix, il avait les notes de bas de page de nos Bibles, nous précise que Félix, là, son épouse était juive. En fait, il avait kidnappé son épouse. Elle était mariée à quelqu'un, à un roi, et il l'a prise pour femme. Donc voilà. Donc comment est-ce que tu te maîtrises? Comment tu maîtrises tes relations? Comment tu maîtrises tes pulsions? La question de la justice. Comment est-ce que tu es vrai? Comment est-ce que l'auteur des Actes, Luc, nous dit il attendait à ce que Paul lui file un petit billet, quoi, qui lui donne un bac chiche. Comment est-ce que tu exerces la justice, vraiment? Sans attendre de bac chiche, sans attendre à ce que l'autre en face te donne un petit quelque chose. Alors évidemment, là vous allez me dire, ouais, on n'est pas juge, on n'est pas avocat, on passe pas dans les tribunaux, mais en fait, cette question de la justice, elle est au quotidien, on la vit au quotidien. Et comment est-ce que trop souvent, en tout cas pour moi-même, je parle, trop souvent, je suis super cool avec ceux qui me font des cadeaux, quoi. Et beaucoup moins en vérité, du coup. Beaucoup moins franc, beaucoup moins direct, beaucoup moins comme une épée à double tranchant. Et que j'ai envie de caresser dans le sens du poil, quoi. Et par contre, si j'ai pas de cadeau, alors là c'est bon, il n'y a pas de problème, quoi. Vous voyez ? Comment est-ce que ceux qui cherchent de notre part des faveurs, ils peuvent justement nous amener des cadeaux, et après, ça brise notre propre discernement, notre propre impartialité. La question pour moi, je vous disais la question des cadeaux, vous avez compris que ce n'était pas tout à fait juste en tant que tel, c'est une manière de parler, mais cette question pour moi de la fidélité par exemple. Quand je suis ami avec quelqu'un, comment est-ce que j'ose lui dire des choses, et j'ai peur de le faire mal,
Ça, c'est moi plus mon problème. Ouais. Et puis, la question du jugement à venir. Et là, Félix, il ne veut plus entendre parler, Paul. Et à tel point qu'il dit, quand j'aurai du temps, je reviendrai. Et le texte nous dit qu'en fait, finalement, il va changer et ça sera quelqu'un d'autre qui va venir comme gouverneur. Évidemment, il y a tout un parallèle de ce qui se passe là, de ce qui semble juste aller dans l'impasse pour Paul, avec ce qui s'est passé pour le Christ dans cette même ville de Jérusalem. C'est quand même terrible de se dire que dans cette ville qui porte le nom de paix, ce shalom, à nouveau, on se retrouve face à une situation où ça semble être la mort assurée. Et pourtant, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. La mort, elle n'a pas réussi à avoir le dernier mot sur lui, sur son existence. Et pour Paul, ce qui s'est passé avec Christ, ça vient l'amener, lui, dans son aujourd'hui, à oser rendre des comptes, mais en restant fixe, les yeux fixés sur cet avenir et comment se tenir face à Dieu, juste juge. Voilà, c'était quelques éléments que je voulais partager avec vous sur ce acte 24. Moi, ça me perturbe, parce que voilà, cette question de Paul qui est attaqué, et comment est-ce que du coup il arrive à rendre compte, etc. Est-ce que vous avez des choses à partager ? Ouais ? Israël est resté dans l'aveuglement. Mais, comme il est prophétisé, lors de son retour dans son pays, à un moment donné, Israël va être en passe d'être ceux de retour vont être en passe d'être exterminés par différentes nations dont nous avons les noms dans Ézéchiel chapitre 38. Cependant, à ce moment-là, le Seigneur enverra son esprit de grâce et de supplication et ils se repentiront tous. Et c'est là que le Seigneur interviendra pour sauver, délivrer, guérir et mettre à sa place complètement son peuple d'Israël. Merci Alain. Est-ce que vous avez d'autres remarques, des pensées ? Ça peut être directement sur le texte, ça peut être sur ce qu'on a dit, sur ce qu'Alain a dit. Ouais. Moi, ce qui me frappe, il y a plusieurs passages dans les actes où ailleurs on voit des foules rassemblées. Je trouve que c'est tellement humain, tout ça. On verra la même chose aujourd'hui, quoi. J'ai fait exprès de prendre la voix de Tertullus, une voix un peu hypocrite, parce qu'il flatte les Romains en disant voilà, prenez mon parti, je vous aime, vous êtes formidables et tout. Voilà. Après, sur ce que tu as dit, moi, Paul, quand il parle de la résurrection des morts, si on se fie au chapitre d'avant, c'est un peu fait exprès. C'est pas juste comme ça en disant voilà, c'est pas un argument qu'il a pris juste pour dire dans le chapitre d'avant, il crée la zizanie entre ça sert à ça aussi. Bon, c'est un peu bizarre, mais voilà. Donc on a le droit aussi de se servir de choses vraies pour lutter contre l'ennemi. Voilà. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Non, c'est tout ce qui me vient. Moi, tu vois, là tu disais lutter contre l'ennemi. En fait, je me questionne fondamentalement quels sont les objectifs de Paul. Alors, pas simplement quand il crée la tension entre pharisiens et sadducéens, mais là, quand il rend compte, en fait, est-ce que son objectif, par rapport aussi à ce que Alain disait, est-ce que son objectif, c'est d'impacter ses ennemis, ou est-ce que c'est d'impacter Félix ? Alors peut-être que tu vas me dire c'est les deux, mais en fait, je m'interroge si fondamentalement son objectif premier, c'est pas d'abord en fait de convertir Félix.
Et que... Oui, mais tu vois, là, je parle sur ce chapitre-là, tu vois, si là, l'objectif, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, il saisit comme une opportunité de se retrouver là, devant le gouverneur, et Paul, il va comme ça, jusqu'à son arrivée jusqu'à Rome, en fait, hein, mais sans cesse essayer de chercher à toucher ceux qui ont une autorité dans ce monde, et peut-être que je fabule, hein, mais je pense que si ensuite il y a toute une conversion, une ère de chrétienté dans le bassin méditerranéen, c'est aussi parce que justement le christianisme s'est dit, en fait, oui, on est là pour les pauvres, on est là pour prendre soin de ceux qui sont dans la rue, des veuves, etc., des orphelins, mais on est aussi là pour toucher les autorités et faire en sorte aussi qu'elles puissent être converties, pas avec nos propres forces, mais parce que des autorités, si elles se convertissent, alors ça peut changer pour plus de monde, ça peut étendre le royaume pour plus de monde. Et tu vois, et je pense qu'il y a tout un travail aujourd'hui qui se fait d'accompagnement de type aumônerie, justement pour des personnes qui sont en responsabilité dans la vie civile ou dans la vie médiatique. Tu vois, là, il va y avoir les JO. Je pense par exemple au pasteur Joël Thibault, qui est aumônier pour des grands sportifs, qui vit en Bretagne. Et en fait, lui, il a senti vraiment un appel pour s'occuper de ces grands sportifs, justement. Et c'est vrai qu'on le voit bien quand un Giroud, il se convertit. Mais même si il y a des choses qui ne vont pas forcément dans sa vie, comme nous tous. C'est ça. C'est pour ça que je dis, des fois, malheureusement, ça marche pas bien, tu vois, parce que nous-mêmes, on a beau être convertis, et il y a encore besoin, tu vois, d'être corrigé régulièrement par le Seigneur, mais n'empêche que l'impact, tu vois, parce que c'est des personnes qui sont médiatisées, tu vois. On nous demande de prier pour les autorités. Souvent, c'est des choses qu'on oublie. C'est vrai, les maires, les choses comme ça, on oublie souvent. Mais ils ont quand même une responsabilité. Ils sont tentés encore sur beaucoup de choses, comme on le voit là. Plus tu côtoies l'argent, enfin des pouvoirs et tout, c'est difficile. Et c'est important quand même. Et même mal, quand on a quand même quelqu'un de chrétien, même comme un footballeur ou n'importe lequel, ils ne sont pas parfaits, ils sont comme nous. Mais quand même, il y a un impact. Je trouve que ça doit tellement être difficile dans leur milieu. Et rien que des fois de faire un geste, de savoir, on voit Giroud quand même qui donne un témoignage. On voit certainement d'ailleurs qu'il a été des fois remis de côté. Mais je veux dire, pour les gens, on peut dire, quand même, c'est un chrétien. Et on voit qu'il joue quand même au foot. Enfin, on peut être un peu comme tout le monde. Mais là, un peu dans toutes ces choses-là aussi, comme ce qu'on vient de lire, on voit aussi le Seigneur voudrait l'unité, et on voit toujours, pas beaucoup de choses ont changé, et on se dit quand même, ils ont connu, il y a Paul, on a l'impression qu'ils vont être soudés, puis ils se bagarrent pour des petits trucs, des idées, alors que, bon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, on doit vraiment se mettre ça pour nous et dire, voilà, qu'est-ce que je vais me bagarrer. Bien sûr, on a cette diversité, il y a toujours des gens qui ne vont pas penser tout à fait comme nous, mais l'essentiel quand même, on devrait souvent aller moi ça me fait réagir à aller à l'essentiel, quoi. Et souvent. Ouais. Et puis du coup, tu vois, moi ça me fait penser aussi, cette question de prier pour les autorités, c'est aussi comment est-ce que j'aime pas le terme évidemment de lobbying, mais comment est-ce que, tu vois, j'ose dire ma voix et mes valeurs chrétiennes dans le monde qui pourtant est sous l'emprise du malin, quoi. Et donc ça rejoint la réflexion qu'on avait la semaine dernière à table sur la question d'aller voter.
à quoi bon, parce que de toute façon, tous pourris, tu vois. Mais pourtant, eh ben, je suis quand même appelé à essayer d'exercer une forme d'influence, en tout cas au nom du Seigneur. Hmm. Ouais. Ouais. Hmm. La fin de vie. Hein. C'est ça. Ouais. Hmm. 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 C'est ça. En tout cas, ouais, ouais. Les... C'est ça. C'est ça. La question de l'argent, la question du pouvoir, la question de la sexualité, c'est des lieux. Ouais. Hmm. Hmm. Ouais. C'est Calvin, quoi. c'est Zwingli, c'est... Hmm. Hmm. Alors, on a un fil rouge sur le Pakistan. Hein. Nazir Massi, un chrétien de 63 ans, connu dans la région sous le nom de Lazare, est mort de ses blessures à Sargodha, dans le Pendjab, lundi dernier. 10 jours plus tôt, Nazir avait été attaqué avec sa famille par une foule d'extrémistes qui l'accusaient à tort d'avoir déshonoré l'islam. Nazir était devenu sujet de haine des extrémistes qui le considéraient comme une menace. La réussite de son commerce lui permettait d'employer d'autres chrétiens. Or, les tensions contre les chrétiens en général couvaient déjà depuis la fin du Ramadan à Sargodha. Elles ont éclaté le samedi 25 mai contre Nazir. Selon des sources vérifiées, des fragments brûlés du Coran avaient été utilisés pour le piéger et l'accuser faussement. Une foule en colère s'est alors ruée sur Nazir et les siens. Sa famille est parvenue à s'échapper avec l'aide de la police, mais Nazir est resté prisonnier de la foule. Il a été brutalement frappé, lapidé et laissé mort. Cette attaque est la dernière en date contre la communauté chrétienne au Pakistan, mais elle fait évidemment écho aux attaques antichrétiennes d'août 2023. Comme l'an dernier, à Jaranwala, des extrémistes islamiques ont brandi le prétexte du blasphème pour s'en prendre à la communauté chrétienne. Thomas Müller de Portes Ouvertes explique: ce qui est encore plus inquiétant et encourage les auteurs de ces actes, c'est qu'ils n'ont pas à en subir les conséquences. Il n'y a pas de jugement de ce qu'ils ont fait. En ces temps de deuil et de tensions exacerbées contre l'Église, prions pour la communauté chrétienne du Pendjab et pour la famille de Nazir. Et puis, il nous propose aussi de louer malgré tout Dieu pour la persévérance de l'Église pakistanaise depuis des années et malgré les violences. Et voilà.
tu pouvais pas être étranger pendant trop longtemps au Pakistan. Ouais. On a l'évangéliste Rémi Bale, qui a été plusieurs fois là-bas au Pakistan et qui faisait écho, en tout cas là, la semaine dernière, justement, de toutes ces violences qu'il y a. Et il disait la même chose, en fait, qu'à chaque fois qu'il y a été, ça a été très compliqué pour s'y rendre. Donc, je vous propose encore de continuer de prier. Donc, les sujets que je vous avais donnés en début là, pour la famille du petit Curtis et pour le papa de Isabella, enfin le papa pour Isabella, mais suite au décès de son papa. Est-ce que vous avez d'autres sujets? Vas-y. Ok. Donc les jambes de Lydie, donc rotule, cheville jusqu'au genou. Ok. Et donc la fatigue de Nicole. Je précise juste pour ceux qui sont connectés. Hmm. Ok. Hmm. 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 D'accord. Est-ce que la relation avec le reste de sa famille, ça s'était rétabli ou pas? Ok. Ils étaient plus en paix. Hmm. Hmm. Amen. Amen. Est-ce que tu peux nous dire comment il s'appelait? Ok. De compris pour du coup toute la famille de Philippe, tous ceux qui ont pu l'accompagner, dont toi. Euh, et, 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 et- Amen. Hmm. Hmm. C'était son SOS en fait, ce mot. Hmm. Hmm. Ouais. Hmm. 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 Ok. Est-ce que vous avez d'autres sujets? Amen. Super. Tu vas évangéliser un peu. Super. Super. Là, il fait beau par rapport à la semaine dernière. Ouais, moi je pense aussi cet après-midi j'ai des obsèques. Donc la défunte qui avait 92 ans, qui s'appelait Francine Charbonnel. Donc
voilà, pour ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, pour que ce soit le Seigneur qui dirige ce temps. Ça va être directement au cimetière, donc voilà, qu'il puisse ouvrir les portes pour annoncer son propre amour et le fait qu'il tienne toute vie entre ses mains. Donc la maman de Curtis. Donc vous y allez cet après-midi, c'est ça que tu as dit ? Demain. Donc voilà. Que tout ce soutien de ta sœur, de ta nièce. Ouais. Ou c'est ça, soit c'est la condition de se dire un jeune, il n'a pas à être mort, tu vois. Soit, tu vois, c'est déjà en esprit, en fait, ce que tu as reçu pour... voilà. Ne cherchez plus parmi les morts celui qui est vivant. Donc, parole pour le Christ, mais en fait, parole pour tous ceux qui sont amenés avec Christ à ressusciter. Ouais, ne cherchez plus parmi les morts celui qui est vivant. Ouais, c'est ça. Ok, il est 11h les amis, donc je vous propose qu'on prenne temps de prière, on dit le Notre Père, et puis on s'arrête là.
ceux qui œuvrent dans les tribunaux en France. Je veux te remettre les magistrats, les avocats, tous ceux qui ont vécu une situation injuste et qui demandent à ce que justice leur soit rendue. Tous ceux qui ont commis des délits, qui ont commis même des petites infractions, Seigneur, qui ont commis des crimes. Je te supplie, Seigneur, de leur faire prendre conscience de ce qu'ils ont fait, de leur permettre une repentance sincère, Seigneur, une conversion profonde, un changement d'attitude. Mais nous, on croit, Seigneur, qu'un changement d'attitude, il peut venir que par une conversion à toi, Seigneur. Donc, on te demande de venir les appeler, les toucher personnellement. On veut te prier, Seigneur, aussi pour les centres de détention, en particulier ici, dans ce qu'on a de plus proche, la maison pour mineurs de Porcheville et le centre pénitentiaire de Poissy, Seigneur. On veut te supplier pour tous ceux qui accompagnent les incarcérés, Seigneur. En particulier, Seigneur, moi j'ai à cœur de te remettre la fille de Michel et de Françoise, Seigneur. Soutiens-la dans ce travail de visiteuse de prison. J'ai à cœur de te remettre Maria, soutiens-la dans cet accompagnement des familles, des mineurs détenus, Seigneur. Je vais te remettre Joël, qui est aumônier justement là-bas à Porcheville. Bénis chacun, Seigneur, en leur donnant le discernement, en leur donnant une parole qui les dépasse et qui vient relever, qui vient guérir, qui vient cicatriser les plaies dans les cœurs de ces détenus, Seigneur. Par le nom de Jésus. Amen. Et puis, Seigneur, aujourd'hui, c'est les 80 ans du débarquement. On l'a entendu, réentendu dans les médias, on l'a entendu ce matin à nouveau. On veut te supplier pour là-bas tout ce qui se passe en Normandie en termes de commémoration, mais on veut aussi te remettre toutes les zones de conflit, tous les lieux où il y a besoin d'une délivrance, Seigneur. Interviens, nous croyons que tu veux prendre soin de tes créatures, alors interviens, oui, Seigneur. Amen. Et je vous propose qu'on dise ensemble donc le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je pense qu'on va continuer cette discussion sur justice et injustice au cours de notre déjeuner. On n'aura pas assez du temps du déjeuner. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse de vous justement des êtres de justice, proclamant qu'en Christ, tout est accompli. Amen. Et bon jeudi aussi à ceux qui sont connectés.